Vous écoutez le podcast Chronique du média, un espace pour comprendre, analyser et décrypter les médias, présenté par Christophe. Vous écoutez Chronique sur le média, le podcast de CN News TV qui décrypte les médias, leur usage et leur impact sur notre société. Je suis Christophe. Avant de commencer, si vous appréciez la qualité de nos analyses, abonnez-vous à nos différentes plateformes, aimez, commentez et partagez cette émission autour de vous. Chaque partage permet à cette réflexion d'atteindre davantage des parents, des éducateurs, des enseignants et même des décideurs. Votre soutien contribue à accroître l'impact de nos productions. Chronique sur le média. Vous suivez Chronique sur le média. Chronique sur le média, votre regard sur l'actualité des médias. Vous pouvez également soutenir CN News TV en faisant un appel à nos services de production audiovisuelle, de réalisation de documentaires, de reportages, de films institutionnels, de capsules vidéo, de podcasts et d'autres productions cinématographiques destinées aux institutions, entreprises, organisations et particuliers. Chronique sur le média. Vous suivez Chronique sur le média. Chronique sur le média, votre regard sur l'actualité des médias. Cette deuxième saison marque une évolution de Chronique sur le média. Désormais, chaque saison sera consacrée à une seule grande thématique afin de l'explorer en profondeur à travers plusieurs épisodes complémentaires. Pour cette saison, notre fil conducteur est l'influence des industries culturelles sur les enfants africains. Depuis le début de cette série, nous analysons les différentes formes d'influence exercées par les médias sur les jeunes publics africains. Dans notre précédent épisode, nous avons montré comment les dessins animés, les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les productions audiovisuelles venues en partie d'ailleurs façonnent progressivement leur imaginaire, leurs habitudes de consommation et parfois leurs identités culturelles. Comprendre cette influence étant une première étape essentielle, aujourd'hui nous passons à une autre étape tout aussi importante. Proposer des solutions concrètes aux parents. Notre thème est donc guide pratique pour les parents, équilibrer la consommation médiatique des enfants en Afrique. Face à la multiplication des écrans, comment guider sans interdire systématiquement? Comment protéger sans déconnecter? Et surtout, comment faire des médias un véritable outil d'éducation plutôt qu'une source d'influence subie? It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. Premier point. Instaurer les règles claires fondées sur le dialogue. Chronique sur le média. Vous suivez Chronique sur le média. Chronique sur le média, votre regard sur l'actualité des médias. Les écrans ne doivent pas devenir une garderie permanente ni occuper tous les moments libres de l'enfant. Les spécialistes recommandent d'établir des horaires adaptés à chaque âge et de les expliquer avec calme. Dans le contexte africain où la famille, les échanges intergénérationnels et les activités communautaires occupent encore une place importante, les écrans ne devraient jamais remplacer les moments de partage, les jeux en plein air ou les activités culturelles. Une règle comprise est toujours mieux respectée qu'une interdiction imposée. Chronique sur le média. Vous suivez Chronique sur le média. Chronique sur le média, votre regard sur l'actualité des médias. Deuxième point, pratiquer le co-visionnage et développer l'esprit critique.
L'équilibre ne dépend pas seulement du temps passé devant un écran, mais aussi de la qualité des contenus consommés. En regardant parfois la télévision ou une vidéo avec vos enfants, vous pouvez échanger avec eux sur les messages qu'ils reçoivent. Par exemple, posez-leur des questions simples. Cette situation ressemble-t-elle à notre réalité? Ou encore, que penses-tu du comportement de ce personnage? Ou encore, qu'aurais-tu fait à sa place? Ces discussions développent leur esprit critique et les aident à ne pas accepter tout ce qu'ils voient comme une vérité. Chronique sur le média. Vous suivez Chronique sur le média. Chronique sur le média, votre regard sur l'actualité des médias. Troisième point, valoriser les contenus africains et les références locales. Face à une offre largement dominée par des productions étrangères, les parents peuvent rechercher des dessins animés africains, des contes traditionnels, des livres illustrés, des émissions éducatives et des productions locales qui mettent en valeur la culture africaine. Voir des héros de dessins animés qui parlent leur langue, vivent des réalités proches des leurs et valorisent leur environnement contribue à renforcer leur identité culturelle. L'équilibre passe aussi par la diversité des contenus proposés à la maison. Chronique sur le média. Vous suivez Chronique sur le média. Chronique sur le média, votre regard sur l'actualité des médias. Quatrième point, les parents doivent montrer l'exemple. Les enfants reproduisent naturellement les comportements des adultes. Si les parents passent une grande partie de leur temps devant leur téléphone portable ou leur télévision, il devient difficile de convaincre le plus jeune de limiter leur propre consommation. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. Accompagner les enfants à l'ère du numérique représente aujourd'hui un véritable défi pour les familles africaines. L'objectif n'est ni de diaboliser les écrans, ni de rejeter les productions venues d'ailleurs. Il s'agit d'aider les enfants à développer un usage équilibré, réfléchi et responsable des médias, tout en restant profondément enracinés dans leur culture et leurs valeurs. Car apprendre à maîtriser les médias aujourd'hui, c'est contribuer à former les citoyens africains de demain. Des citoyens critiques, responsables, ouverts sur le monde et fiers de leur identité. Et vous, comment réagissez-vous lorsque vos enfants délaissent l'écran de la télévision au profit de celui du téléphone portable? Quels conseils donneriez-vous aux autres parents pour les aider à retrouver un meilleur équilibre? Partagez vos expériences et vos propositions dans les commentaires. Dans les prochains numéros de Chronique sur le média, toujours dans le cadre de notre série L'influence des industries culturelles sur les enfants africains, nous aborderons deux autres sujets majeurs. La publicité et la malbouffe quand les écrans dictent le menu de nos enfants. Cyberharcèlement en milieu scolaire, le nouveau défi des parents africains. Ne manquez pas ces rendez-vous tout au long du mois de juillet. C'était Chronique sur le média, un podcast de CNMAR News TV. Merci de votre fidélité. Continuez à vous abonner, à partager nos productions et à soutenir un média indépendant engagé dans l'éducation aux médias, la promotion des valeurs citoyennes et la valorisation des talents africains. À très bientôt pour un nouveau décryptage.